Bonjour, chers élèves de sixième et de cinquième, parce que j'ai fait cette activité en classe aux deux niveaux cette semaine. Alors, on a parlé d'expression numérique, je vous renvoie déjà aux deux vidéos que j'ai faites sur le sujet. Et donc, on a appliqué ça au calcul de résultats d'expression numérique. Autrement dit, qu'est-ce qu'on attend comme résultat lorsqu'on écrit cette expression numérique? Alors ce que je vous propose, c'est de vous laisser à chaque fois un temps pour y répondre, et puis expliquer après, donner les réponses, et puis éventuellement expliquer des choses supplémentaires par rapport à ce que j'ai aussi expliqué dans les vidéos précédentes. Voilà, c'est parti, je vous laisse prendre un crayon, tout simplement, ou même le faire oralement, et c'est parti. Alors, que vais-je obtenir comme résultat de cette expression numérique? Est-ce que je vais obtenir 25 ou bien est-ce que je vais obtenir 17? Alors la réponse c'est 17. Pourquoi? Parce qu'on a vu que lorsqu'on écrivait une expression numérique, on ne démarrait pas forcément le calcul de gauche à droite, on veillait à regarder d'abord s'il y avait des multiplications car elles étaient prioritaires sur les additions. Donc je dois, si je respecte les conventions, effectuer d'abord cette multiplication. Et donc je dois effectuer 2 plus 15 et obtenir 17. Alors c'est déjà là que je vais faire une première remarque que je n'avais pas faite précédemment, qui est la suivante. Quand un mathématicien écrit cette expression numérique, en fait, il veut calculer le résultat d'une addition. L'addition, elle est là. Entre quel nombre et quel nombre? Entre le nombre 2 et le résultat de la multiplication de 3 par 5. Alors que je m'explique bien, ça veut dire qu'en gros, l'idée de cette expression numérique, c'est de faire une addition entre deux nombres, entre le nombre 2 et le résultat de la multiplication de 3 par 5. C'est la raison pour laquelle on doit effectuer en priorité la multiplication, c'est-à-dire obtenir 15, pour finalement avoir pour objectif d'additionner le 2 avec le 15. Voilà l'idée. D'accord? Alors donc ça, je l'ai réexpliqué dans une vidéo que j'ai faite au cinquième, que je vais vous mettre en ligne pour les élèves de sixième. Comme ça, vous pourrez éventuellement compléter vos connaissances sur les expressions numériques. Ok, donc premier résultat, 17. On continue. Deuxième expression numérique. Je vous laisse trouver le résultat. C'est bon? Vous avez trouvé? Alors le résultat, eh bien là c'était effectivement 25. Priorité au calcul entre parenthèses. 2 plus 3 est égal à 5 et donc on doit effectuer 5 fois 5 pour obtenir 25. Troisième diapositive. Voici une nouvelle expression. Je vous laisse trouver les résultats. C'est bon? Donc le résultat c'était 18. En effet, c'est une addition entre le nombre 8 et le résultat de la multiplication de 2 par 5. Or 2 multiplié par 5, ça fait 10. Donc 8 plus 10, 18. Bravo à ceux qui ont trouvé. Diapositive suivante. Calculer le résultat de cette expression numérique. C'est bon? Alors j'espère que vous avez trouvé 50. 8 plus 2 égale 10. Priorité au calcul entre parenthèses, 10 fois 5, 50. Expression numérique suivante, 12 moins 2 fois 5.
je vous laisse trouver le résultat. C'est bon? Vous pouvez faire pause si vous voulez. C'est parti. Alors cette expression a fait débat dans la classe. Certains m'ont dit que ce n'était pas possible en 6e. D'autres m'ont dit, eh bien on obtient -2. Troisième réponse donnée par la classe, 2. Alors, est-ce que c'est impossible de donner le résultat de cette expression? Est-ce que le résultat c'est -2 ou bien est-ce que c'est le résultat est 2? Alors, j'explique pourquoi certains me donnent une réponse. Je vous explique la raison. Certains vont trouver -2 pour la bonne et simple raison qu'ils effectuent la multiplication en priorité. Et donc, évidemment, j'obtiens 10. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur tête ou sur leur cahier? Ils vont m'indiquer 10 en premier. Et puis ensuite, ils vont dire, je dois faire 10 moins 12. Enlever 12 à 10. Certains en 6e vont me dire que ce n'est pas possible. D'autres vont anticiper et dire, ah oui, je retire un peu plus que 10 et donc je vais obtenir -2. Voilà la raison pour laquelle certains élèves répondent -2. Alors, est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a eu un problème ou pas? Eh bien oui, il y en a eu un. Je vous explique la raison. Quand vous avez effectué 2 fois 5 en premier et que vous avez écrit 10 comme étant le premier résultat, vous avez inversé les deux nombres de la soustraction, c'est-à-dire vous avez mis 10 en premier et 12 en second. Or, on sait que la soustraction n'est pas une opération commutative. Et donc, vous obtenez -2. Eh bien non, le résultat c'est bien 2. Parce que vous effectuez une multiplication qui est 10, mais attention, vous faites bien 12 moins 10. Et 12 moins 10, ça fait bien 2. Donc attention aux expressions avec une soustraction et au fait que d'écrire en premier le résultat de cette multiplication. Ici, si vous voulez respecter les choses, il faudra écrire 12 auquel j'écris le résultat de la multiplication de 2 par 5. Donc si vous voulez écrire ça correctement, il faudra écrire ça en ligne de cette manière-là. Allez, je continue. Expression suivante, je pense que ça ne pose pas de problème. C'est bon? J'espère que vous avez trouvé 50. 12 moins 2 égale 10, 10 fois 5 égale 50. Expression suivante. Alors là, je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez faire pause, peut-être, tout simplement. Et on se retrouve pour le résultat. C'est bon? Alors, je reviens sur ce que j'ai dit au tout début du diaporama. Repérez bien qu'il y a une addition. Et c'est comme tout à l'heure, en fait, c'est une addition entre deux résultats de multiplication. 2 fois 3 égale 6, 3 fois 4 égale 12, donc on vous demande d'ajouter 6 à 12, ou 12 à 6, pour obtenir 18. Ça ne contredit pas que dans une expression numérique, la priorité est donnée aux multiplications. De toute façon, vous êtes obligé de faire 2 fois 3, 6 en premier, auquel j'ajoute ensuite le résultat de cette deuxième multiplication 12 pour obtenir 18. Donc le résultat, c'est bien 18. Ah, une petite erreur. Expression suivante, je vous laisse trouver le résultat de cette expression numérique. C'est bon, vous pouvez faire pause si vous voulez. Alors, je rappelle que lorsqu'on a une expression numérique, priorité est donnée au calcul entre parenthèses. Donc je suis amené à faire 3 plus 3, 6. Et donc on me demande d'effectuer 2 fois 6 fois 4.
J'effectue les multiplications de gauche à droite. 2 fois 6, 12, fois 4. 12 fois 4 égale 48. Il s'agissait donc de trouver 48. Bravo à ceux qui ont trouvé. Un peu plus délicat, voici une nouvelle expression numérique. Je rappelle qu'on doit effectuer d'abord l'opération ou les opérations situées entre parenthèses, et évidemment en respectant les priorités qu'on a mis en place, c'est-à-dire multiplication en priorité. Vous pouvez faire pause si vous le désirez. Alors, le résultat attendu, c'était lequel? Je dois d'abord effectuer à l'intérieur de cette parenthèse cette multiplication. Donc le résultat est 12. Je dois ensuite effectuer l'addition située entre parenthèses pour obtenir 15. Donc finalement, on me demande de multiplier 2 par 15 pour obtenir 30. Voilà le résultat attendu. Allez, une dernière expression numérique, bien longue. Alors vous pouvez faire pause, évidemment, pour trouver le résultat, prendre un crayon. Évidemment, on ne peut pas tout trouver de tête, il faut peut-être écrire certains nombres, certains résultats d'opération avant de donner le résultat. Alors, vous pouvez faire pause, moi je vais commencer à m'apprêter à donner le résultat. C'est bon? Allez, c'est parti. Eh bien, il y a des parenthèses, donc je dois effectuer les calculs entre parenthèses. 3 plus 2, 5. Et puis, bon, on comprend assez vite qu'on peut faire celle-ci en parallèle, c'est-à-dire 1 plus 4, 5. C'est une addition, regardez bien. Donc, entre deux résultats de multiplication, entre le résultat de la multiplication de 5 par 2, 5 fois 2, on obtient 10, et le résultat de la multiplication de 5 aussi par 2. Donc on obtient de nouveau 10. Donc finalement, on me demande d'ajouter 10 à 10 pour obtenir 20. Voilà, alors j'ai fini avec ce petit diaporama. J'en profite pour rappeler que la calculatrice vous permet d'obtenir le résultat d'une expression numérique parce que elle respecte les priorités. Alors je l'ai dit au 6e, mais j'ai peut-être omis de le dire au 5e dans les vidéos. Donc je vais quand même le faire une dernière fois. Donc je vais écrire cette expression, peut-être une plus simple, parce que je suis pas sûr que la calculatrice, on puisse écrire tout ça, mais je vais essayer de le voir avec vous. Voilà, j'ai pris ma calculatrice. Alors, je rappelle qu'on a les touches parenthèses qui sont là et là, hein. Donc on peut écrire l'expression numérique, il n'y a pas de souci, qui est donc celle-ci. Et donc on fait exe et on obtient effectivement 20. Voilà, ça c'est pour conclure sur les expressions numériques. À bientôt, au revoir.